Alléluia. Amen. Combattre, on peut commencer par là. Combattre toute opposition spirituelle dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, tout au long de cette année. Dieu a sa part, mais toi aussi l'homme tu as ta part. Dans le verset que nous venons de lire, on nous parle d'un homme, un grand homme de Daniel. Cet homme annonce ce qui lui arriva. Il dit pendant qu'il tremblait, pendant qu'il priait, il y a un homme qui vient vers lui. Cet homme vient pour lui dire, Daniel, bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais t'adresser. Mais avant que je te dise ces paroles, mets-toi debout, mets-toi sur tes gardes. Je voulais te dire, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de prier, tes paroles ont été écoutées. Et Dieu m'avait envoyé pour t'apporter la réponse. Mais le roi de Perse l'a résisté pendant 21 jours. Au 21e jour, Dieu va dépêcher l'ange Michael. Celui-ci est venu me libérer là où j'étais bloqué. C'est pourquoi je t'apporte la nouvelle. C'est pourquoi je t'apporte le message. Je vais t'annoncer ce qui va arriver à ton peuple dans les prochains jours. Aujourd'hui, pendant cette semaine, Dieu va t'annoncer ce qui va t'arriver tout au long de l'année, tout au long de l'année 2026. Il est temps, comme enfant de Dieu, que le Dieu que tu sais, qu'il clarifie, qu'il t'annonce comment est-ce que tu vas marcher tout au long de l'année. La Bible me dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Toi, cette année, tu auras des fins, parce que tu marcheras selon que Dieu va te révéler, selon que Dieu va te conduire. Alléluia. Mais laissez-moi commencer au début. Sinon, si nous allons comme ça, nous n'allons pas bien tenir ceci. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si on peut s'emporter, laissez-moi d'abord poser la fondation pour que tu comprennes de quoi il était question. On ne va pas bien comprendre Daniel 10. Si on ne comprend pas Daniel 9, avant de comprendre Daniel 9, j'aimerais qu'on retourne au périmètre de Daniel 9. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Combattre une opposition spirituelle. Ici, dans Jérémie chapitre 25, du 1er au 14e verset, nous rapporte une prophétie adressée par le prophète Jérémie à Juda et à Jérusalem. Jérémie rappelle Juda, il rappelle Jérusalem depuis de nombreuses années que Dieu lui avait envoyé par rapport à ce que Dieu avait constaté au milieu du peuple, par rapport au péché qui avait élu domicile. Dieu a envoyé ce monsieur pour venir avertir le peuple, pour venir dénoncer ce qui s'est passé. Mais le peuple n'a pas écouté à cause de cette désobéissance persistante. Dieu annonce un jugement. Et quel était le jugement? Le pays sera dévasté et le peuple sera livré au roi Nebuchadnezzar. Ça, c'est le jugement que Dieu annonce. Ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas des sorciers, ça vient de Dieu lui-même. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, même dans leur vie de tous les jours, qui sont sous le jugement de Dieu parce qu'ils n'aiment pas obéir à la parole. Et quand on vient à l'église, ils chassent les démons, ils chassent les sorciers. Mais en réalité, ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les démons, c'est Dieu même qui est au contrôle de la chose. Amen. Il dit, tu seras en exil. Et ton exil durera 70 ans. Période pendant laquelle Juda va servir Babylone. Il y a des choses qui nous arrivent pour lesquelles Dieu sait
seul sait comment ça se passe. Pour lesquels Dieu est au contrôle de tout. Ces châtiments ont un but. Le but est de sanctionner le peuple. Sanctionner la désobéissance du peuple. À cause de son abandon. À cause de son péché. Dieu décide de punir. Mais cependant Dieu précise que Babylone ne restera pas sans être puni également. Babylone qui va vous assujettir. Le temps va venir, moi Dieu, où je vais aussi punir ces Babylone. Je voulais dire même aux sorciers de ma famille, si vous avez le pouvoir de m'ensorceler, c'est Dieu qui a fait une brèche. Mais cela ne fait pas de vous des hommes forts. Parce qu'on est marqué par Dieu. Dieu va vous juger également pour me faire sortir de la situation. Ce que je connais n'est pas une punition éternelle. C'est une punition d'un fils devant son père légitime. Des fois, les gens qui nous dominent pensent que Dieu les a écoutés. Mais ils oublient. C'est Dieu qui nous règle ses comptes à lui. Et pendant qu'il nous règle les comptes, il peut prendre n'importe qui pour dominer sur nous. Une façon de nous punir. Mais en réalité, il ne nous a pas abandonnés. Est-ce que nous comprenons bien? Ce texte met à la lumière des éléments importants. La justice de Dieu et sa souveraineté. Donc à travers ce geste, nous comprenons que Dieu est juste. Lorsque tu marches avec lui, il peut te faire du bien. Lorsque tu te méconduis, il peut te bénir. Mais ce texte également montre que dans tout ça, Dieu reste souverain. Tu souffres, mais Dieu contrôle. Tu es encore célibataire, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais à cause d'une faute que tu as commise, mais Dieu contrôle tout. C'est comme un parent, par désobéissance, il peut bénir son enfant. Mais cette bénédiction n'est pas éternelle. Il peut dire, je l'ai béni pour qu'il comprenne. Mais après demain, je vais le remettre dans ses droits. C'est ça la relation que nous avons avec Dieu. Dieu ne t'abandonne pas totalement. Il contrôle l'histoire. Et il fixe les limites. Et au temps favorable, Dieu interviendra. C'est pourquoi je vous ai dit au début, la délivrance, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. La délivrance, c'est l'œuvre de Dieu. Oui-même qui a déjà déterminé le temps pour ta liberté. Pour ta liberté. Et quand nous retournons au chapitre 9, que madame a lu, Daniel maintenant est en exil. Cette prière, il ne la fait pas chez lui. Il ne la fait pas en liberté. Mais il fait cette prière pendant qu'il est déjà exilé. En lisant le prophète de Jérémie, il comprend que la durée était fixée. Aujourd'hui, le comble, c'est quoi? Des fois, nous souffrons. Mais nous n'arrivons pas à comprendre le pourquoi de notre souffrance. Mais dans la parole de Dieu, il y a toutes les réponses. Ils sont allés en exil. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont en exil. C'est pendant qu'il est en train de méditer la parole de Dieu qu'il va découvrir. Et le prophète Jérémie avait déjà parlé que le peuple sera exilé. Et la durée est fixée. Elle est de 70 ans. Ça veut dire, là où nous sommes, ce n'est pas un fait anodin. Nous sommes en train de subir ce que Dieu avait parlé depuis le prophète Jérémie. La parole de Dieu est capable de te révéler la vraie cause de tes problèmes. La parole de Dieu est capable de t'éclairer, de montrer où es-tu réellement. Je suis désolé,
si tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu, je suis désolé. Si tu n'as pas le moment de te consacrer à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Ne cherche pas seulement les prophètes. Je n'en disconviens pas. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Daniel, il va aller chercher les prophètes. Daniel méditait la parole. Il lisait la parole. Il va découvrir que dans la parole, il y avait une prophétie qui les conseillait. Et lorsqu'il découvre la prophétie, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans la prière. Quand on découvre, on se tourne vers Dieu. Quand on découvre, on ne se tourne pas vers les hommes. On ne se tourne pas vers les solutions. Il faut tourner le regard vers celui qui est l'auteur de la situation qu'on traverse. Il lit, il comprend. Et lorsqu'il comprend, il comprend que la durée et la désolation de Jérusalem devait durer 70 ans. La Bible dit qu'il va se décider de tourner le regard vers Dieu. Mais comment tourne-t-on le regard vers Dieu? C'est par la prière. Ne prie pas par sentiment. Ne prie aussi par révélation. Tu lis la parole, Dieu t'explique quelque chose, entre dans la prière. Et ce genre de prière n'échoue pas. Ce genre de prière n'échoue pas. Quand tu pries par sentiment, tu n'as pas de suite. Et quand tu pries par révélation, les résultats sont probables. Il découvre et il va se tourner dans la prière. Et dans cette prière, Daniel confesse le péché du peuple d'Israël avec humilité. Il ne vient pas se justifier. Il comprend que nous sommes en exil parce qu'on avait désobéi à Dieu. Comme je découvre la raison pour laquelle nous sommes en exil, ma prière consiste à confesser seulement le péché. Mes chers amis, tant que tu n'as pas découvert la raison de ta souffrance, tu ne prieras pas bien. Et ta prière ne sera pas efficace. J'ai toujours dit, cet homme qu'on amène devant Jésus, Jésus dans une maison, on ouvre les toits, on fait descendre les lits sur lesquels l'homme était couché. L'homme malade, le paralytique, qui ne marchait pas. La Bible me dit, lorsque Jésus regardait l'homme, il ne dit pas à l'homme, tu es guéri de ta maladie. Mais Jésus dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Et à cette parole, les péchés se mettent debout. En réalité, il ne souffrait pas. Des fois, tu as un problème de péché. Donc, ça se démon. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on parlait de l'exode, il est très dangereux de prier lorsqu'il faut agir. Et d'agir lorsqu'il faut prier. Il faut comprendre que pendant ce temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier ou je dois poser l'acte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va entrer dans la prière. Et dans la prière, il reconnaît la justice de Dieu et la responsabilité d'Israël en exil. Ça veut dire, ce qui nous est arrivé, nous en sommes responsables. Et tu as agi à cause de ta justice. Jusqu'à présent, tu n'as pas agi par frère. Ton jugement est juste. Des fois, on connaît Dieu dans nos prières. Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu es où? Pourquoi tu nous as abandonnés? Mais en réalité, tu es la cause de ton problème. Tu es la cause de ton problème. Sa prière est une supplication
supplication sincère pour la miséricorde de Dieu. Il demande le pardon. Il demande la restauration de Jérusalem. Non à cause du mérite du peuple, mais à cause de la compassion de Dieu. Il demande pardon. Il veut que Dieu restaure Jérusalem. Non parce que nous les méritons, mais à cause de ta compassion. Fais-nous grâce. Pardonne nos péchés. Restaure notre relation avec toi. Aujourd'hui, les chrétiens sont inconscients. Alléluia. Ils sont vraiment inconscients. J'ai dit, nous les chrétiens aujourd'hui, la plupart des cas, nous sommes inconscients. Nous voyons le malheur, mais nous ne cherchons pas à connaître les causes de nos malheurs. Parce qu'on va connaître les causes, nos prières vont changer. Au lieu de faire des prières de demande, on fera des prières de pardon. Les gens viennent à l'église. À quelle heure? Ils savent qu'on commence l'église par le pardon. Par la purification du sang de Jésus. Mais ils ne viennent pas. Ils viennent à 10h30. Et quand ils s'assisent sur le banc, une minute, une seconde de prière, il regarde. Et il n'a même pas prié. Il n'a pas confessé ses péchés. C'est une partie qui fut négligeable. Lorsqu'on dit aux gens, confessons nos péchés, les voix diminuent. On peut le faire maintenant. On demande seulement à l'église maintenant. Nous allons prier. Et chacun reconnaît ses fautes, ses péchés. Qu'il le regrette devant Dieu. Qu'il le confesse sincèrement. Et qu'il demande pardon à Dieu. Tu n'entendras pas la voix des hommes. Mais change seulement le sujet. Pour dire, pas maintenant implorer que Dieu te bénisse. Qu'il te donne le mariage. Le mariage mis sur le bimar. Là, on prie à haute voix. Dieu est juste. Prie seulement Dieu pendant cette semaine. Que Dieu te révèle. Que tu comprennes pourquoi cette situation, pourquoi ces problèmes, pourquoi ça dure, pourquoi ça traîne. Ne prie pas seulement, mais médite la parole. Reste toi, même toute une journée, en train de lire. Et le Saint-Esprit va te conduire jusqu'à ce que tu vas comprendre pourquoi tu souffres. Alléluia. Mais là, ce que j'aime, c'est la réponse de Dieu. Ici, nous sommes pas encore dans Daniel 10. Alors que Daniel prie, l'ange Gabriel lui apporte une révélation. Il dit, Dieu annonce une période prophétique. Avant, c'était 70 ans. Mais ici, parce qu'il a tourné son regard vers Dieu, dans la prière, l'ange Gabriel vient pour lui annoncer une période prophétique. Il lui dit, 70 semaines ont été placées par Dieu. Ce n'est plus 70 ans, mais dans 70 semaines. Pourquoi? Pour mettre fin à votre péché. 2. Pour expier la faute. 3. Pour instaurer la justice éternelle. 4. Pour sceller la vision et la prophétie. Et 5. Pour oindre les saints de sang. Là, ça parle du Messie qui est revenu. Les 70 semaines commencent avec l'ordre de reconstruire Jérusalem. Après 69 semaines, un mois sera étranger. Jérusalem, qui est le sanctuaire de Dieu, sera de nouveau construit, détruit. Alléluia. Le message central qui fait chapitre 9 montre que Dieu est fidèle à sa parole. Montre que la
la repentance sincère ouvre la voie à la restauration. Montre que l'histoire d'Israël s'inscrit dans un plan divin plus large. Alléluia. Alors que lorsque Daniel reçoit cela, Daniel va aller dans le chapitre 10. Et dans le chapitre 10, il continue à prier. Pendant qu'il prie, c'est là que je demande à notre fille de nous placer le chapitre 10. Chapitre 10, il y a pas de verset, on passe seulement là. Daniel prie. Il va aller dans la prière. Il va accorder un temps suffisamment pour la prière. La première des choses, la réponse de Dieu est immédiate. Daniel prie et gêne pendant 21 jours. J'aimerais préciser une chose. Lorsque Daniel va en prière, il n'a pas déterminé le nombre de jours avant. Il a dit seulement, je vais prier. Pour combien de jours? Je ne sais pas. Un message céleste va venir. Il va nous révéler qu'il a été retardé par le chef du roi de Perse jusqu'à l'intervention de Michael. De le premier jour où tu as eu à cœur de prier, tes paroles ont été entendues. Par qui? Par les consommateurs de la prière. Le consommateur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il a entendu tes paroles. Elle est quelle pour ceux qui sont venus aujourd'hui? La Bible dit, que le premier jour où tu as eu à cœur de prier, c'est ça qu'il dit, non? Oui. Tes paroles ont été entendues. Quelles paroles? Parce qu'il a eu la décision où il n'a pas encore parlé. Mais quelles sont les paroles qui ont été entendues par Dieu? Écoute, si ta bouche est fermée, si ta bouche n'a pas de mots, Dieu est capable d'accueillir dans ton cœur, de prendre les paroles de ton cœur, même que tu n'as pas encore exprimé auprès des autres. Trouve cette grâce devant Dieu. Même avant que tu ne parles, que Dieu prise les paroles. Parce que la Bible dit, il est celui qui sonne le cœur et le rein. Que ce Dieu sonne ton cœur et qu'il trouve les désirs de ton cœur et qu'il les exauce même avant que tu parles. Il dit, dès ces jours-là où tu as appliqué ton cœur à comprendre, ta prière était exaucée. Toutes ces personnes qui ont accepté ce que j'ai dit ici, qui sont prêts à obéir à ce programme, je vous dis ce matin, seulement dans votre cœur là, que le Dieu que je sais ici, qu'il entre dans votre cœur, qu'il prenne les paroles que vous n'avez pas prononcées et que ce Dieu là les exauce aujourd'hui. Qu'il n'attende pas demain, qu'il n'attende pas après-demain, mais dès aujourd'hui, lorsque cela a été annoncé, que toute personne qui a dit, oui d'accord, je le ferai, que le Dieu du ciel, que le Dieu juste, prise ces paroles et qu'il te réserve un exaucement. Dieu a répondu dès le premier jour. Mais Daniel n'a pas encore baissé. Mais j'aime ce qui vient par la suite. C'est l'opposition spirituelle qui arrive. Dieu a déjà répondu. Dieu n'a pas de problème. Il a déjà envoyé la réponse. Et dans le monde spirituel, l'opposition s'élève. Et l'opposition
s'élève contre un ange de Dieu qui est porteur de ta réponse. L'ange envoyé par Dieu, un émissaire du ciel, pendant qu'il descend, le même ange, Gabriel, qui était venu lui parler de son service même, il revient cette fois-ci, nous pour annoncer, mais pour apporter. Il doit apporter la réponse. Pendant qu'il est en train de descendre, dans le monde spirituel, il y a un roi de Perse qui voit la réponse venir. La Bible dit qu'il va s'opposer à l'ange, qui va faire de l'ange de Dieu son captif. L'ange de Dieu est bloqué par un roi dans le monde des ténèbres. Même dans ta famille, il y a un roi. Même dans le quartier office ici, il y a un roi. Même à Goma, il y a un roi spirituel qui gère la vie de Goma. C'est un roi spirituel. Connaissent toutes les transactions qui se font dans le monde spirituel. Ce sont ces oppositions. Et nous allons balayer devant nous. Alléluia. Amen. Mais maintenant, l'ange est bloqué. Pendant que l'ange est bloqué, Daniel ne sait pas. Alors d'abord, tout quoi, et on va nous la révélation après. L'ange vient maintenant dire à Daniel, au 21e jour, il dit à Daniel, je suis là. Comment? Il dit à Daniel, j'étais bloqué par le roi des Perses. Mais au 21e jour, j'ai envoyé encore Michael. Michael est venu. Il m'a libéré là où j'étais bloqué. Pour me permettre d'amener ta réponse. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'apporte la réponse. Alléluia. En parlant de combat de croyants aujourd'hui, Paul décrit ce que Daniel a vu en action. Mais sans le vocabulaire apocalyptique. C'est pourquoi Ephésiens 6:12 peut nous le dire clairement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances de ce monde des ténèbres. Les chrétiens ne mènent pas un combat physique. Les chrétiens ne mènent pas un combat charnel. Mais c'est un combat spirituel. Daniel a vu des choses en action, mais il n'avait pas de termes. Selon l'Apocalypse, Paul le décrit maintenant. La seule différence entre les deux combats réside dans le fait que Daniel observe le combat, mais le chrétien est appelé à combattre le combat. Daniel, on lui parle. Il y a un combat. Il peut l'observer. Mais les chrétiens n'observent pas. Les chrétiens combattent. Et l'avantage pour les chrétiens, ils ne combattent pas pour la victoire. Mais ils combattent dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu ne combats pas par la force, mais tu combats selon Ephésiens par la vérité, par la justice, par la foi, par la parole de Dieu et par la prière. Ephésiens 6 est une application pratique de Daniel 10 dans l'église aujourd'hui. C'est tout ce que nous avons fait cette semaine. Si vous voulez comprendre l'idée de Daniel 10 dans la pratique aujourd'hui, il faut lire Ephésiens 6. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18, tu vas comprendre ce que Daniel a vu. Il a entendu quand il est vit. J'ai dit Daniel a vu, mais toi tu le vis. Voilà la différence. Vie de voir
vit de vivre. Comme chrétien, tu dois vivre ça. Mais tu as l'avantage que tu es soutenu par un homme. L'intervention céleste est venue débloquer la situation. Est venue débloquer la situation. Je ne sais pas ce qu'il faut vous dire pour comprendre aujourd'hui. Mais je vais vous révéler comment est-ce que Daniel a combattu ce combat. C'est le grand point aujourd'hui. Comment Daniel a combattu ce combat. Bien sûr que Dieu a envoyé un renfort spirituel pour vaincre l'opposition. Mais comment Daniel a combattu? Je voulais t'annoncer, Daniel a combattu sans le savoir. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne combats pas. Je dis à quelqu'un ce matin, toute ta vie chrétienne est un combat. Et chaque jour tu combats sans le savoir. Mais je voulais te révéler aujourd'hui, et chaque jour tu combats. Hein? La Bible dit, Daniel va prier. Dans Daniel 10, du verset 2 à 3. La Bible nous dit, cet homme va décider de faire quoi? De prier. La prière maintient une pression spirituelle jusqu'à ce que tu vas connaître la pensée. Un homme qui prie, une femme qui prie, il doit savoir, pendant qu'il prie, dans le monde spirituel, il y a une pression qui s'exerce. Dans le monde spirituel, la prière que tu fais tous les jours, même sans voir, elle exerce une pression jusqu'à ce que tout ce qui était blocage devienne un chemin quand même de savoir. Et aujourd'hui, chrétien, que plus tu pries, dans le monde des ténèbres, c'est une pression maintenue. C'est pourquoi je t'invite, comme Daniel, à persévérer dans la prière. Fais de la prière ta vie de tous les jours. N'arrête pas, n'abandonne pas. La prière est une pression. Une pression exercée dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi Luc 18 il nous dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier. C'est Jésus qui parle. Priez toujours. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'aura pas de percée. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne doit pas voir les miracles de sa vie. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'aura pas de victoire palpable. Même si tu es malade, pas une minute, parle à Dieu. Même si tu es en voyage, parle à Dieu. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Il a persévéré. Le premier point, il a persévéré dans la prière. Tu veux combattre l'opposition spirituelle? Persévère dans la prière. Deuxième des choses, dans l'humilité et dans la repentance. Daniel ne prie pas avec orgueil, mais avec humilité profonde. Je voulais vous dire ce matin, l'humilité donne l'accès à la grâce de Dieu. Un homme qui est humble, les portes de Dieu s'ouvrent devant lui. Un homme qui est humble, dans l'humilité et dans la repentance, la grâce de Dieu s'offre à lui. Cet homme a été devant Dieu dans l'humilité profonde, sans se justifier. Il persévère et dans l'humilité, dans la repentance. Daniel avait commis quel péché? Parce que ceux qui avaient commis des péchés étaient déjà morts. Mais il subit ce que les autres avaient fait. Et quand il fallait la présence de Dieu, il ne dit pas, je
la faute des autres. Il s'approprie la faute. Troisième des choses, la consécration. Il s'abstient de plaisir. Nous allons faire cette semaine la consécration. La consécration, c'est un temps d'abstinence. Un temps pendant lequel un enfant de Dieu doit s'abstenir. On a beaucoup mangé. À tel point que les ventres a pris le volume. Il y a certaines chemises que tu ne sais pas porter. Les conséquences, trop de maladies. Manger, ce n'est pas un intérêt. Nous devons nous priver cette semaine. Tu veux combattre les démons. Tu veux combattre l'opposition spirituelle. Non seulement tu vas persévérer dans la prière. Non seulement tu vas te le faire avec humilité et repentance. Mais tu vas te faire dans un état de consécration totale à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Évite même certaines réactions légitimes. Même intimes. Évite cela. Pour cette semaine, accepte de souffrir. Fais souffrir ton corps. Dans la consécration, c'est un combat spirituel que tu dois mener contre l'opposition dans les mondes spirituels. Tu as beaucoup mangé. Tu as gagné quoi? Le ventre ne te dira jamais merci. Chaque jour il réclame. Chaque jour il réclame. Cette semaine je t'en prie. Cette semaine je t'en prie. Toi-même consacre-toi à Dieu. Ne trompe pas les gens. Dieu te connaît. Et Dieu sait ce que tu fais. Même dans les noirs les plus profonds, l'œil de Dieu te voit. Les jeunes aiguisent la sensibilité spirituelle. Aiguisent la sensibilité spirituelle. Tu veux devenir sensible spirituellement. Alléluia. Deuxième des choses que les jeunes font, les jeunes soumettent la chair à la volonté de Dieu. Amen. Troisième des choses, les jeunes alignent l'homme avec le ciel. Si tu es déconnecté du ciel, par le jeune, tu peux t'aligner au ciel. Matthieu 17, 21 nous donne certaines résistances. Enseignant par la prière et les jeunes. Il y a certains esprits, il y a certains démons qui peuvent nous quitter. C'est par les jeunes et les prières. Si tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas prier, certaines victoires de la Bible, il faut les oublier. Il faut les oublier. Les principes bibliques. Là, c'est ce que Daniel a fait. Et ce que tu dois retenir. Bibliquement parlant, pour combattre une opposition spirituelle, la première des choses, persévérer sans douter. Persévérer sans douter. Le doute affaiblit la prière. On va le faire toute la semaine. Tout ce que j'ai dit là, j'ai survolé. 2. Il faut s'appuyer sur l'autorité de Christ. Ce n'est pas notre force, mais l'autorité au nom de Jésus. Comme il est dit dans Luc 19. Ce sont les armes que tu as pour combattre les oppositions spirituelles. Troisième des choses, il faut prier selon la volonté de Dieu. Une prière alignée sur la parole de Dieu. C'est une prière qui a un poids spirituel. Une prière qui est alignée à la parole. C'est une prière qui pèse. Troisième, quatrième des choses, il faut refléter l'armée spirituelle. Comme nous l'avons
avons vu dans Éphésiens, au chapitre 6, nous avons un combat. Et le combat spirituel, il faut aussi les armes spirituelles. Pas les armes de la chair. Le 5, il faut attendre le temps de Dieu. Avec foi. Amen. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Parfois, Dieu répond en disant non. Parfois, il répond en disant oui. Parfois, il répond en disant attends. Parfois, il répond en disant j'aime bien pour toi ailleurs. Parfois, il peut décider pour dire ce n'est pas le bon moment. Quand tu es dans la prière, un enfant de Dieu, il faut retenir ces 5 choses. Dieu peut dire oui. Il peut dire non. Il peut dire attends. Il peut dire j'ai le mieux pour toi. Et ce que tu demandes, ou il peut te dire c'est pas le bon moment. Mais lorsque nous prions, ce que nous attendons, c'est seulement le oui et l'amen. C'est pourquoi nous pensons que Dieu ne répond pas. Tu as compris? Dieu demandé n'a pas donné. Il peut aussi dire non. Parce qu'il sait pourquoi il a dit non. Alléluia. Il sait que ce n'est pas le bon moment. Si il répondait à Joseph, dès le premier jour qu'il entre en prison, Joseph allait sortir de la prison pour retourner chez lui. Il pouvait retourner chez son père. Parce que son père existait. On pouvait savoir si l'enfant de qui, on est Jacob. Comment tu t'es retrouvé ici? On a fait mon famille. On te libère. On te donne une garde qui va te retrouver chez toi. Mais Dieu connaît les bons moments. Dieu connaît les bons moments. Ne force pas Dieu. Mais sois attentif. Cherche la sensibilité spirituelle pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Daniel. Bon, finissons là. Il prie. S'il avait fini sa prière 2 jours après, il n'a pas la réponse. Amen. Si 7 jours après, il s'est découragé, il a abandonné, il n'a pas la réponse. Il est dans le jeûne de prière. Et le jeûne, ce n'était pas comme les nôtres. Le véritable jeûne. 1 jour, 2, 3, 4, 10 jours, 20 jours, il prie. Tant qu'il n'a rien vu, il prie. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu n'as pas vu le changement dans ton problème, n'essaie pas de prier. Cherche Dieu tant que tu n'as rien vu. Qu'est-ce que tu as eu? Daniel, Élie prie. Il va à la montagne. Il est en train de prier. Pour que la pluie revienne. Il prie. La Bible dit, il attend un bruit qui annonce la pluie. Il appelle son serviteur. Jonathan vient. Va dehors. Jonathan est un bruit. Il va dehors. Il ne voit rien. Il revient. Pour dire à Élie, je n'ai rien vu. La Bible ne me dit pas que cet homme va se décourager. Il va retourner. Il va prier. Deuxième fois, il entend. Il envoie. Les méchants va. Il ne voit rien. Il revient. Je t'informe. Ce que tu as entendu, les autres n'attendront pas. Écoute, tu peux te décourager par les autres. Et pourtant, ce que tu as entendu est authentique. Ça vient de Dieu. Mais les gens autour de toi, ils sont dans notre entendement. Ne te décourage pas par les gens qui t'entourent. Ne te décourage pas par les gens qui vivent avec toi.
obéir 4 fois, 5 fois, 6 fois, il n'abandonne pas. Tant que Dieu ne t'a pas répondu, concrètement, n'abandonne pas Dieu. Jacob pouvait dire, même si tu m'as touché, orange, même si je ne sais pas marcher, mais moi là, je ne t'abandonnerai pas. Tant que tu m'es béni, tant que Dieu ne t'a pas béni, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Et il dit, moi j'entends un bruit qui annonce la pluie. Oh mes Dieu, autour de vous, cherchez des hommes qui ont la même sensibilité spirituelle avec vous. Si vous vous entourez des hommes et des femmes qui n'ont pas la sensibilité comme vous, au lieu de faire une fois, vous prierez cette fois. Au lieu de prier cette fois et de prier, il doit prier cette fois. Je ne sais pas de quel intervalle, de 10 minutes, et 1 heure, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'au côté de lui, il a un homme qui ne prie pas, qui n'a pas le même entendement. Mais je te dis, cette semaine, ce que tu as entendu va porter ma chair. Les bruits que tu as entendus va se matérialiser. L'intervention de Dieu ne doit pas se limiter dans les entendre, dans le bruit, mais tu dois les voir. Daniel prie. Pendant qu'il prie, Dieu envoie la réponse. Mais sa réponse est bloquée. Mes chers amis, la Bible me dit, c'est comme une pluie. Et ne quitte pas le ciel. Et il est venu chez Dieu sans avoir arrosé la terre. Ce qui est à toi, est à toi. Ce que tu as envoyé à ta destination, personne ne le détournera. Je dis à quelqu'un, cette année, tout ce que le Dieu du ciel a planifié pour toi, personne ne va le désorienter. Personne ne va l'arrêter. Juste ce que tu es touché, c'est que Dieu a réservé pour toi. Sinon, il n'est pas Dieu. Dieu connaît nos adresses. Dieu connaît nos noms. Dieu connaît nos vies. Même si tu es dans un quartier infranchissant, il est accessible. Le Dieu du ciel te connaît. Le Dieu du ciel connaît là où tu vis. Connaît là où tu existes. Il t'appellera ta bénédiction à cette adresse-là. Même si le monde s'opposera. Même si les sorciers vont s'opposer, mais Dieu du ciel avait un calendrier, malgré tes fautes, malgré tes péchés que tu avais commis, le jugement de Dieu avait des limites, avait un temps, le temps a sonné, pour que le Dieu de l'État change son jugement sur toi. Chaque souffrance a une date d'expiration. Chaque souffrance a révélé, mais cela ne peut se révéler que par le jeûne et par le prière. Oui, mon frère, oui, ma soeur, cherche la face de Dieu, le matin, le soir, prie Dieu. Il prie, pendant qu'il prie, il ne sait pas. Je t'informe, tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de connaître. Mais dans le monde spirituel, les choses bougent. Dans le monde spirituel, ta consécration a déjà changé les choses. Mais seulement, écoute, ta réponse est retardée, mais il n'est pas annulée. Ta solution est retardée, mais elle est en route. Fais ton adresse. Mais Dieu ne l'a pas annulé parce que Dieu ne se contredit pas. Cette année, ce que Dieu a prévu pour toi est comme la coco na Yesu. Ça arrive, ça fait petit à petit.
Dieu. Dieu qui avait oublié. Il avait déjà trouvé la réponse. Mais Dieu entend toujours Daniel prier. Oh. Dieu dit mais c'est janvier. Pourquoi il me dérange même ça? Alors que Dieu se rend compte que Gabriel n'est pas encore revenu. Dieu patrouille son regard. Il voit Gabriel entre les mains de personne. Moi, je suis plus que les États-Unis. Je suis plus que Trump. Quand je dis une chose, la chose doit arriver. Les gens ont fait de Trump. Mais les véritables Trump, c'est les dieux que tu sais. Et ne pas ta foi dans les ordres. Compte sur ton Dieu. Il appelle Michael. Il dit à Michael, cette semaine, jamais doit avoir sa réponse. Cette semaine, Sylvie doit avoir sa réponse. Cette semaine, tout le monde doit recevoir sa réponse. Va libérer Gabriel. Je ne dis pas. Va une autre réponse. Va donner la réponse. C'est comme si tu étais incapable. Moi, j'avais envoyé Gabriel. C'est lui le messager. Et lui, il doit donner la réponse. Va seulement libérer cet homme. Apocalypse 12 nous dit ceci. Dans les airs, il y a la guerre. Michael, avec ses anges, vont combattre les diables avec ses anges. Il y a une guerre dans les airs. Et la Bible dit, les diables n'ayant pas été trouvés forts, furent précipités par terre. Et la Bible dit ceci. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car celui qui est descend avec une grande colère. Ici, on parle de la même guerre, mais à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que les cieux, les airs sont dominés par le diable. Or, lorsque le Fils va venir pour recevoir l'Église, la Bible dit il viendra dans les airs. Lui, il sera dans les airs. Et les morts à Christ ressuscitent. Ceux qui seront en vie seront transformés. Et tous vont aller à l'encontre de celui qui est dans les airs. Or, les airs sont occupés par les diables. Pour préparer la place à Jésus, il faut que Michael descende, qu'il balaye le ciel, qu'il chasse les diables, pour que les diables libèrent le ciel, afin que Jésus vienne pour rencontrer son Église. Et nous là, nous sommes en train de monter. Et toi qui restes, l'enlèvement aura lieu. Voilà, l'Église est enlevée. Le diable tombe. Et quand il tombe, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui vont rester. Il est temps de te préparer l'enlèvement. L'enlèvement est certain. Jésus revient. Où seras-tu? Tu resteras ici ou tu vas le rencontrer dans les airs? Alléluia. Moi, ma prière est que cette semaine, que tu aies l'habitude que tu reçoives des messages concrets.
qui vient de la part de Dieu pour t'annoncer la fin de ta souffrance. Pour t'annoncer la fin de ton problème. Parce que toutes ces oppositions seront combattues. Non d'une manière visible. Et pendant que toi tu pries, dans le monde céleste, il y a des choses qui changent. Daniel était un homme comme toi et moi. Il s'est donné dans la prière. Il a cherché la face de Dieu. Et la réponse est venue. La réponse doit arriver. Certainement tu dois recevoir la réponse. Car Dieu est fidèle. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu est fidèle à sa parole. Et il entend le prière de son peuple. Amen. Les sons que tu passes, les sons du chino. Il est volé les sons des affaires, c'est comme ça. Je n'ai jamais vu combien de choses ça. Je n'ai jamais vu combien de Les combats invisibles n'annulent pas la victoire. Et le Père éternel la victoire. Mais il ne l'annule pas. Je prie Dieu. Lève-toi pour continuer. Que Dieu te donne la force. Cette semaine, de ce soir, de cette nuit d'aujourd'hui, de commencer cette prière avec nous. On va lancer la prière, l'appel dans les groupes. Dans les groupes de Meka Office. Sois seulement là. Connecte-toi. On commence ce temps ensemble. Le début est plus important. Le coup de sifflet sera donné. Tu as souvent, tu dors. Aujourd'hui, s'il te plaît. Avec 23h30, sois aux allées. On commence à voir ensemble. Et on va définir dimanche avec des actions de grâce. Lève tes mains en l'air.
bénis le nom de Jésus. Pour ta présence ici. Pour tout ce qui t'a communiqué ce matin. Bénis Jésus, bénis Jésus. Donne le micro au prophète Jonathan. Il va prier pour la parole et pour la fin de notre culte de ce jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu des armées, pour cette parole pure et sans mélange que tu nous as donnée ce matin, qui est venue encore, Seigneur, comme une pluie sur nos cœurs, afin, éternel Dieu, de nous rafraîchir, afin, ô Dieu Tout-Puissant, de produire quelque chose de nouveau. Éternel, merci pour ton serviteur. Merci pour l'onction de mon Dieu sur sa tête. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu as fait ce matin. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, au-delà de ce que nos imaginations peuvent avoir, Seigneur Dieu, tu as agi. Tu as fait des choses extraordinaires. Nous savons, éternel, comme tu l'as fait avec Daniel. Dès l'instant où nous avons pris à cœur de te consacrer toute cette semaine, déjà aujourd'hui le ciel est ouvert. Déjà aujourd'hui le ciel est ouvert et tu vas faire des grandes choses au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu vas faire en cette semaine, pour les prières que tu vas exaucer en cette semaine, pour toutes les oppositions qui vont tomber en cette semaine. Nous bénissons ce dimanche au nom de Jésus. Tout ce que nous allons faire est béni au nom de Jésus. Nous déclarons en cette semaine aucun obstacle ne sera devant nous pour nous empêcher de réussir cette semaine. Nous réussirons cette semaine, nous réussirons toute l'année. Merci éternel pour le multiple bénédiction. Que le bonheur, que la grâce, que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.